Site Emploi Store, donc c'est un portail que vous allez trouver à cette adresse, donc emploi- ou trait d'union store.fr, qui est un portail de Pôle emploi, où vous allez retrouver des catégories, hein, choisir un métier, se former, préparer une candidature, trouver un emploi, éventuellement créer une entreprise internationale. Donc nous, on va pas pouvoir tout aborder, hein, mais on va essayer d'aborder deux, trois rubriques qui pourraient être susceptibles de vous intéresser. Alors dans un premier temps, c'est un portail que vous pouvez utiliser en étant demandeur d'emploi ou en recherche d'emploi. Vous pouvez être bénéficiaire, hein, des allocations ou pas du tout, hein. Vous pouvez créer un accès à Pôle emploi sans être forcément demandeur d'emploi dans un cadre de prospect ou de préparation à un nouvel emploi ou à un changement d'emploi, par exemple. Alors, sur le portail Emploi Store, vous avez la possibilité de personnaliser un peu votre parcours dans ce portail en vous connectant à votre compte. Une petite utilisation possible, c'est que si vous avez déjà créé un accès à Pôle emploi, vous pouvez réutiliser le même identifiant et le même mot de passe. Comme ça m'évite de créer un accès supplémentaire avec un autre identifiant, un autre mot de passe, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, il m'a bien reconnu. Vous verrez que dedans, on a la possibilité de remplir son profil, de configurer des notifications, également créer des favoris. Ça peut être très utile pour s'organiser, parce qu'en une journée, on n'a pas toujours le temps de tout faire. Donc du coup, d'organiser un petit peu ces recherches, ces rubriques aussi, hein, que l'on souhaite aborder. Et bien entendu, à la fin, si vous êtes sur un lieu public chez des amis, par exemple, ne pas oublier de se déconnecter. Alors comme vous pouvez le voir, il a classé par des grandes rubriques, hein, qui sont le choix d'un métier, la formation, préparer une candidature, trouver un emploi. Et dans chacune de ces rubriques, vous allez y retrouver des sous-rubriques, hein, comme s'informer, identifier ses atouts, hein, pour la rubrique choisir un métier, pour se former, s'informer, trouver une formation, suivre une formation, préparer sa candidature, organiser sa recherche, CV, lettre de motivation et s'appuyer sur son réseau. Donc vous voyez, c'est bien organisé, je trouve, pour pouvoir en tout cas se repérer. Alors on va d'abord aborder la première partie qui est le choix d'un métier. Alors à chaque fois, vous allez retrouver des, euh, des applications, on va dire si on peut l'appeler ainsi, des applications soit web ou soit directement via téléphone mobile. Alors vous remarquerez qu'à chaque pastille que vous retrouvez, vous avez ici un petit logo qui détermine sur quelle plateforme vous allez pouvoir utiliser ces différents outils. Vous voyez par exemple celui-ci, le Quiz Pro, est disponible sur mobile. Alors, comme ça vous permet de savoir sur quel support vous allez pouvoir utiliser cette application. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses. Alors moi je ne vais pas tous les parcourir, hein. On va essayer juste d'aller en voir deux trois. Par exemple demain je changer de métier. Alors je vais cliquer donc sur cette pastille. Alors il vous donne une petite explication ici, hein. Vous souhaitez changer de vie professionnelle, envisager cette évolution grâce à un serious game de Pôle emploi. Ce Learning Game vous aide à envisager votre reconversion, appuyé par des vidéos et un support interactif, etc. Le parcours vous permet de progresser à votre rythme en alternant entre mise en situation et apport pédagogique, et également un quiz final vous permettra de valider les acquis de ce service. Et ici sur le côté gauche, vous allez avoir donc le portail, le site en question, ainsi qu'un bouton c'est parti. Et là, il vous ouvrira bien sûr un nouvel onglet, hein, donc soyez vigilants, hein, toujours bien refermer les onglets, ne pas avoir trop d'onglets de disponibles et de solliciter des ressources. Comme vous pouvez le voir, il m'a automatiquement identifié, en fait, il a réutilisé mon identifiant Apple, j'allais dire, mon identifiant Pôle emploi pour pouvoir l'utiliser. Alors là, j'ai par exemple un sac à dos, etc. Et tout ça, c'est expliqué à travers ce site. Donc hop, il suffit de cliquer sur démarrer.
Avez-vous déjà pensé à changer de métier? Bah oui, on va lui dire, hein. Vous voyez, c'est assez intuitif, c'est pas compliqué. Alors si par exemple là on va prendre le cas de figure, je n'ai pas d'idée de mon futur métier, donc hop, et en fonction de ça, bah, il va me guider dans mon orientation. Avez-vous recherché des informations sur le marché du travail? On va supposer que oui. Et là il me propose de faire un bilan d'autopositionnement en cliquant sur suivant. Après une courte introduction vidéo que je ne vais pas mettre en route, hein, puisque on ne va pas passer 2 heures dessus, je vais faire suivant. Hop, normalement. Voilà. Avez-vous une idée du métier? J'ai une idée de métier, on va lui mettre. Et là, on va vous dire, voilà, quelle est la méthodologie que dois-je faire en priorité? Est-ce que je dois recenser mes besoins? Est-ce que je lance des démarches auprès des employeurs ou je m'appuie sur mon réseau? Alors là, je vais recenser mes besoins. Et là, vous voyez, automatiquement, c'était bien la bonne réponse à apporter. Et vous avez quelques compléments en dessous, hein, concernant ce guide. Alors, je ne vais pas aller plus loin, hein, sur ce parcours interactif. Je vais juste fermer mon nouvel onglet, hein. Donc, n'oubliez pas, mon premier onglet Emploi Store est ici. Et j'ai bien mon parcours interactif ici. Donc, je clique sur la petite croix pour quitter et revenir sur mon portail Emploi Store. Alors, imaginons, j'arrive sur Emploi Store, c'est la première fois. N'hésitez pas à utiliser ici On vous guide. Parce qu'en fait, il va vous demander, voilà, il va vous poser plusieurs questions. Et en fonction des réponses que vous allez lui apporter, il va vous guider vers des applications qui répondront à votre demande. Par exemple, si je souhaite me former, que préférez-vous, m'informer, m'orienter, m'exercer, être accompagné, innover ou découvrir mes compétences? Je vais faire m'exercer. Alors on n'est pas obligé de remplir toutes les questions, hein. Vous pouvez simplement, voilà, répondre moi je cherche à me former et m'exercer et puis je valide. En fonction, hein, des critères, il y a peut-être des choses pour pouvoir affiner un peu plus les applications. Donc là je vais valider et là il va me proposer en fait en fonction de ce que je lui ai répondu, et ben, il va me guider vers des applications qui permettent d'aller dans le sens que je souhaite. Alors vous avez la possibilité d'enregistrer ce résultat pour le retrouver. Donc là vous voyez que dans mes recommandations je vais retrouver ma recherche que je viens d'effectuer. Si je veux la supprimer, je clique simplement sur la corbeille ici pour ne plus le retrouver. C'est pour ça que créer son portail, c'est quand même très utile. Parce que du coup, on retrouve dans un même lieu une sorte de tableau de bord, les éléments qui vont m'intéresser. Alors je vais revenir sur l'accueil, donc toujours sur le bouton, hein, en forme de logo, pour pouvoir revenir sur le début. Alors moi, je vais vous montrer quelques petits outils que j'ai vus qui me semblent plutôt très judicieux. Alors j'ai vu celui-ci, alors je pourrais pas vous le montrer puisque là j'ai pas branché de tablette aujourd'hui, mais vous avez le Quiz Pro qui va vous permettre un peu de vous préparer dans le choix de votre métier. Comme vous pouvez le voir, c'est une application mobile de Pôle Emploi. Alors vous pouvez le télécharger aussi bien sur l'Apple Store ou sur Google Play. Vous pouvez, en répondant à une série de questions sur des mises en situation qui correspondent le mieux dans l'entreprise, par exemple le type d'entreprise, l'activité, la mission, les conditions de travail, etc. À l'issue du quiz, vous obtenez une représentation graphique de votre profil qu'ils appellent RIASEC, réaliste, investigateur, artiste social, entrepreneur conventionnel. Votre profil professionnel correspond à une grille de lecture qui vous permet de vous orienter vers des pistes de métier. En fait, c'est une sorte d'analyse d'un questionnaire qui va permettre de voir un petit peu quels seraient les métiers que vous pourriez viser. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous êtes présent pour que je puisse voir que vous suivez ce direct. Alors je reviens quand même sur choisir un métier. Alors vous avez aussi ici certainement des vidéos qui avaient été filmées
et qui vous permettent d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors bien entendu, Pôle emploi ou Emploi Store se retrouvent sur YouTube. Donc vous avez des playlists sur YouTube. Il suffit d'aller cliquer sur revoir la vidéo et logiquement, alors là il l'a mis en plein écran, mais on peut cliquer directement sur le titre. Et là vous avez directement accès aux vidéos. Alors elles peuvent dater pour certaines ou être très récentes. Si vous voulez voir toute la playlist de Pôle emploi, enfin de Emploi Store, pardon, il suffit de cliquer sur Emploi Store et là vous allez retrouver ici dans Playlist toutes les playlists de Emploi Store. Par exemple les mocks, les conseils, les astuces, etc. Ça c'est toujours utile pour avoir des compléments, ne pas rester sur ces démarches seules, surtout que maintenant on va vous inciter fortement à utiliser l'outil web pour pouvoir travailler vos recherches d'emploi et vous préparer. Alors en gros, Emploi Store c'est quoi C'est une plateforme. Si vous cherchez des outils efficaces pour votre recherche d'emploi ou bien de quoi vous aider à changer de voie ou également à améliorer votre projet professionnel, le site Emploi Store vous propose le meilleur du web, de l'emploi et de la formation. Par exemple, se former avec un MOOC, enrichir votre CV, vous préparer un entretien en mode virtuel, ce qu'on va voir juste après, rechercher des offres, l'Emploi Store améliore votre recherche d'emploi et s'adapte à vous. Alors, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ici vous avez un tableau de bord et c'est lui qui va vous permettre de revenir régulièrement sur une application ou pas. Par exemple, je vais prendre une autre application, le voir. Par exemple, vers l'emploi, votre accompagnement en ligne professionnel. On va aller voir là-dessus. Imaginons que c'est effectivement une application qui peut m'intéresser et que je vais certainement retrouver, utiliser régulièrement. Dans ce cas-là, je vais cliquer directement ici sur le cœur de façon à le mettre en favori. Comme ça, la prochaine fois que je me reconnecte, il suffit simplement d'aller sur mon identifiant et de cliquer sur mes favoris et je retrouverai automatiquement, ça m'évitera d'aller rechercher à nouveau si j'avais retrouvé cette application et directement de pouvoir repartir dessus et de cliquer sur le site en question. Alors pour certains il se peut que vous deviez vous inscrire. C'est pas toujours avec l'identifiant Pôle emploi. Donc là vous voyez par exemple je suis obligé de m'inscrire vraiment pour pouvoir utiliser le service. Donc là il faudra créer un identifiant et un mot de passe, souvent votre adresse mail et un mot de passe un peu différent bien entendu de vos mots de passe habituels. Donc cet outil est plutôt pas mal puisque plutôt axé vers la gente féminine. Il vous permet de construire votre projet professionnel, de créer ses outils et d'exprimer sa motivation, de gagner en aisance et optimiser sa présence orale, et d'être efficace dans ses recherches et améliorer sa visibilité. Il existe de quoi se former, et ça il faut se mettre à l'évidence. Au jour d'aujourd'hui, il faut beaucoup se former, mais on n'a pas toujours accès à la formation. Et sachez qu'il existe des MOOC, MOOC, qui permettent de se former pour une grande majorité gratuitement. Alors je vais aller justement sur la rubrique se former et dedans vous allez retrouver quelques éléments qui permettent de s'auto-former. Par exemple, vous avez des lacunes en anglais, vous avez Duolingo, c'est une application privée, mais vous avez la possibilité, vous voyez, d'avoir une partie gratuite qui fonctionne très bien. Alors vous l'avez alors lui en plus vous avez le choix soit entre la version web, donc sur le site internet, soit l'Apple Store ou le Google Play. Donc là vous pouvez même l'utiliser sur votre smartphone. Alors par contre bien entendu il faudra créer un identifiant et un mot de passe. Alors moi c'est ce que j'ai déjà fait, donc je vais pas créer de compte, mais je vais vous montrer comment ça marche. Alors c'est parti, voilà, quand vous arrivez vous avez directement cette partie-là, vous choisissez votre langue à apprendre et vous pouvez faire commencer à apprendre sans même s'inscrire. Voilà. Vous lui dites quel est l'objectif du choix d'apprendre cette langue. Par exemple, je sais pas, booster ma carrière. Continuer. Et il vous dit, voilà, on va se fixer un objectif. Est-ce que vous voulez facile, normal, intensif, extrême?
Et en fait, ça va déterminer un petit peu l'objectif de temps par jour. Facile, c'est 5 minutes et ça va progressivement jusqu'à 20 minutes pour le mode extrême. Je vais prendre le mode facile, hein. Alors là, on veut vous inciter à utiliser soit un compte Facebook ou un compte Google. Vous pouvez très bien ne pas tout de suite utiliser, vous ne faites pas maintenant. Et là, vous pouvez lui mettre quel est votre niveau actuel. Donc là, je débute en anglais. Et comment dit-on garçon? Vous voyez, c'est assez ludique, c'est assez simple. Vous pouvez l'utiliser au clavier, hein, il suffit de taper la touche 2. Vous entendez le son A Boy. Et puis entrer pour vérifier ou directement avec la souris, hein, pour avancer ou directement en cliquant, hein. Voilà, et à chaque fois vous progressivement pardon, progressivement vous évoluez et à chaque fois vous voyez, hein, vous met en vert quand c'est bon. Alors là c'était un son, hein, qu'on peut ralentir en utilisant ce bouton là. Vous voyez là c'est vraiment d'une grande simplicité, hein. Voilà, j'ai avancé le premier niveau. Donc à chaque fois, voilà, il y a des petits éléments comme ça qui vont vous permettre de vous motiver. Et ce que je vous conseille quand même, c'est de vous y inscrire. Alors vous pouvez, hein, créer un profil en cliquant ici directement sur créer un profil, ou directement se connecter si vous avez déjà créé un identifiant et un mot de passe. Hop, hop là. Et là, vous allez voir, quand vous voyez comme ça vous permet de suivre votre progression, etc. Et vous avez le choix de plusieurs langues, hein. Vous pouvez très bien utiliser plusieurs langues et apprendre plusieurs langues. Alors concentrez-vous plutôt sur une seule langue. N'oubliez pas à chaque... Au niveau formation, on a encore d'autres choses intéressantes. Alors, je vais revenir. Alors, celle qui est le plus connue, hein, en tout cas chez les techniciens informatiques, en tout cas dans le domaine du numérique, on a la plateforme FunMock, qui est France Université Numérique, où vous avez accès à des tas de formations, enfin je dis formation mais c'est plutôt MOOC, gratuits, hein, avec différentes thématiques, qu'elles soient numériques ou pas, hein, fonction publique, il y a vraiment beaucoup de domaines d'ailleurs. Vous pouvez cliquer directement ici en haut à gauche. Alors bien entendu, il faudra faire une première inscription et ensuite, ben, à chaque fois que vous voulez utiliser, vous cliquez sur connexion, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Donc là, voilà les thématiques qui sont abordées, hein. Vous voyez qu'il y a divers et variés. Dans le numérique, il y en a beaucoup plus, je conçois, mais vous avez aussi la science, de la programmation, l'entrepreneuriat, l'informatique, les droits, la communication. Vraiment, ça entame beaucoup de domaines, les médias par exemple aussi. Alors moi je vais prendre informatique parce que c'est mon domaine de prédilection. Vous voyez que là par exemple on a un MOOC qui est ouvert, hein, qui est sur la protection de la vie privée dans le monde numérique. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir ici une fiche, euh, une vidéo d'introduction qui vous explique quel va être l'objectif du MOOC, qu'est-ce qu'il va vous proposer. Et si vous voulez vous inscrire, il suffira de cliquer sur inscription ici. Alors là, moi je suis déjà inscrit, donc je ne vais pas utiliser une inscription pure et dure. Je vais juste utiliser ici la connexion. Je vais y mettre donc mon identifiant ainsi que mon mot de passe.
Et là, il m'a automatiquement ajouté dans mes cours, et il suffit ensuite de cliquer sur voir les cours, et là vous avez accès ici aux cours. Alors, de toute façon, il y a un guide d'utilisation hein, sur FunMOOC. Et comment ça se présente? Bah, module 0, données, personnalisation et législation. Donc on va vous donner un cours, on va dire la définition, etc. Ensuite les enjeux. Alors en plus vous avez les transcriptions, donc ça veut dire que tout ce qui est sur la vidéo, vous pouvez l'avoir en format texte. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre à 100% la vidéo, puisque tout ça sera retranscrit hein, via l'analyse du texte. En plus c'est un document téléchargeable, donc vous pouvez les récupérer, il n'y a aucun problème. Vous avez des flèches en bas hein, pour aller à la fiche d'après, etc., etc., pour chaque catégorie. Et ensuite, vous allez avoir normalement une sorte de TP, un travaux pratiques, avec un QCM, où on va vous poser des questions, sachant que effectivement les questions sont en rapport avec ce que vous avez vu précédemment. Donc il suffira de répondre. Alors vous avez là par exemple un seul essai, hein. Quelquefois on vous laisse 2 essais pour pouvoir vérifier que vous avez bon. Et plus vous allez réussir, plus vous allez avoir une barre de progression qui va évoluer. Alors je vais vous montrer ça à travers un autre cours. Hop. Je vais retourner ici, alors je vais juste supprimer ce MOOC. Par exemple celui-ci, je l'ai suivi au mois de novembre. Donc je vais voir le cours, hein. Donc je peux revenir dessus en plus, hein, c'est vraiment pratique. Même après avoir suivi le MOOC, vous pouvez revenir dessus. Et vous voyez ici en haut, j'ai une barre de progression, je clique dessus et je vais pouvoir voir en fonction de mes QCM, hein, est-ce que j'ai été bon ou pas sur tel ou tel domaine. Bon, visiblement, il y a une petite lacune sur la e-santé à domicile, mais ça m'a permis d'obtenir une attestation de suivi de cet atelier. Une attestation alors qui n'est pas un diplôme, hein, qui n'est pas une certification, mais qui permet d'attester quand même d'avoir suivi l'atelier et de montrer un peu, de mettre en avant ses compétences liées au domaine que vous avez suivi. D'ailleurs, hein, c'est le cas de figure qui est ici. Je peux télécharger l'attestation. Donc il suffit simplement, vous voyez, de cliquer dessus et ils ont délivré une attestation automatique. Alors ça c'est pratique surtout dans le domaine du numérique ou pour des compétences spécifiques. N'hésitez pas, hein, c'est gratuit. C'est en plus quand même bien travaillé. Alors il y a certains MOOC peut-être un peu difficiles à suivre suivant la thématique, mais vraiment la plupart sont très bien faits. J'en ai suivi beaucoup en l'occurrence pour Pixel concernant la 3D, la fabrication numérique. Alors attendez, hop. Je vais vous montrer. On peut, vous voyez, enrichir mutuellement sa pratique numérique, l'impression 3D, la programmation Arduino. Il y a beaucoup d'ateliers qu'on peut suivre. Et puis, quand on a réussi les ateliers, on bénéficie d'une attestation qui permet de vérifier qu'effectivement, vous avez acquis une certaine connaissance dans le domaine. C'est toujours bon d'avoir en supplément sur son CV quelques compétences clés hein, suivant votre domaine. Alors toujours dans la catégorie se former, là je vais prendre plutôt la partie numérique. Alors juste pour continuer sur les plateformes type FunMOOC, vous avez aussi les cours en ligne gratuits de chez tuto.com. Mais bon, là on est dans le domaine numérique purement et simplement. La plupart, en fait, on a 1264 tutos gratuits. Tout se passe sur des vidéos.
Alors c'est très bien fait, par contre il faut vraiment se donner du temps pour faire les choses. Mais là on est vraiment spécifique sur du numérique, l'utilisation de logiciels bien particuliers comme Lightroom, Blender, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant, Tinkercad par exemple, hein. Bon, ça reprend un petit peu ce que nous vous avons mis à disposition de Pixel Grand Soissons sur le Facebook en l'occurrence. Krita, hein, qui est une alternative à The GIMP, visualiser ce cours. Alors, bien entendu, il faut créer un compte, hein, mais c'est gratuit, hein. Alors par contre, il vaut mieux avoir deux écrans pour ça, hein, pour pouvoir mettre en pratique, et l'autre écran pour visualiser la vidéo, ou éventuellement le regarder sur une application directement sur son smartphone, sa tablette, Apple ou autre. Alors je reviens sur la partie se former. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre comme MOOC disponible? Alors j'en ai un autre qui était bien. Ah, je vais plus le retrouver. Vous voyez, d'où l'intérêt quand même de mettre un petit cœur sur chaque MyMOOC. Alors lui, il centralise en fait, hein, c'est un peu, il va vous proposer ceux de FunMOOC, etc. Mais il est assez simple d'utilisation aussi. Vous voyez, anglais par exemple. Hop, vous mettez ce que vous cherchez et vous avez directement accès au MOOC disponible. Par exemple celui-là. Accéder au cours. En fait, il centralise les différents portails qui proposent des ateliers MOOC. Et après, c'est aussi le choix, hein, que vous allez avoir en fonction de vos affinités avec plus ou moins les outils. Alors, j'arrive pas à retrouver. Ah, décidément, je l'avais tout à l'heure. Là, par exemple, c'est que pour le développement, hein. Cours de marketing digital, Microsoft Virtual Academy. D'ailleurs, il manque celui de Google. Pourquoi j'ai plus les autres? Open Classroom. Voilà, j'ai pas compris pourquoi je le voyais pas avant. Open Classroom, qui est un peu la même chose que FunMOOC, où on va retrouver beaucoup de modules gratuits. Quelques-uns peuvent être payants dans le cadre d'un parcours en fait, euh, avec certification si vous souhaitez. Alors on est principalement dans le domaine du numérique, hein. Toujours pareil, hein. Mais bon, pour quelqu'un qui souhaite un peu s'auto-former, avoir quelques compétences supplémentaires dans le domaine du numérique, ça peut être très 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 utile. Bureautique par exemple. Hop. Et là vous avez accès à quelques cours dans la bureautique si vous avez besoin d'affiner. Naviguer sur internet, hop. Alors pareil, il faut s'inscrire, hein, pour pouvoir avoir son accès personnalisé. Bon, je vous laisserai aller regarder un Open Classroom. Alors moi je voulais un petit peu rebondir sur les parties numériques. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec l'outil numérique, alors il existe, on va dire, un site principalement et un autre site qui va permettre d'évaluer vos compétences numériques. Les bons clics, alors qui est vraiment adapté aux personnes qui débutent dans le numérique. Il suffit, vous voyez, cliquer c'est parti, et là vous allez voir, en cliquant sur c'est parti, déjà tout se passe en plein écran, vous n'êtes pas pollué par des éléments annexes, et là on va faire passer un petit test où vous allez écrire bonjour, hein, c'est ce qu'on vous demande, valider,
Félicitations, vous savez utiliser la souris et clavier ou votre écran tactile. Passez à la question suivante. Je vais valider. On vous demande d'aller sur Internet. Donc, bah, hop, on va lancer le navigateur. Hop. Cliquez. Vous souhaitez ouvrir une boîte mail. Cliquez sur le bon lien. Hop, celui-ci. Écrivez l'adresse du destinataire qui est Michel. Mais alors ça peut paraître d'une grande simplicité débutante, mais effectivement il y a des personnes qui ne sont pas super à l'aise avec l'outil numérique. Alors là je suis les instructions, hein. On vous dit d'écrire l'adresse du destinataire, écrivez l'objet du mail, écrivez votre mail et envoyez. Donc on va envoyer. Hop, et voilà, j'ai réussi le test. Ouvrir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, consulter. Voilà, vous avez réussi. Donc votre niveau est confirmé, bien entendu. Et là, on va vous guider vers d'autres utilisations, hein, comme arrêter l'exercice. Voilà. En cliquant sur les bons clics, vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir accès à des ressources qui permettent d'apprendre à utiliser l'outil. Alors on va supposer que je ne sache pas bien taper au clavier, je ne sais pas comment faire. Voulez-vous apprendre à utiliser Internet? Oui. Et là, vous allez avoir accès à un atelier. Ah, décidément. Voilà. Par exemple, un atelier découvrir l'ordinateur, utiliser le clavier, utiliser la souris, se repérer sur le bureau, utiliser le clavier. Alors moi je vais essayer de faire se repérer sur le bureau, exercice ludique. Et là vous voyez à chaque fois vous allez avoir un nouvel onglet avec une petite manipulation à faire. Suite. C'est parti. Cliquez sur l'écran de l'ordinateur de Nathalie. Réduisez la fenêtre Skype. Hop. Bravo, vous avez réussi à réduire. La fenêtre est maintenant cachée dans la barre des tâches. Tout. Vous voyez, c'est assez simple, assez ludique. On vous demande d'ouvrir le billet d'avion. Hop. Double clic dessus, vous voyez. Tout est guidé et c'est vraiment. Alors là, c'est vraiment pour un niveau débutant, hein, on est bien d'accord. Je peux pas attendre 5. Je finis dans 15 minutes. D'accord. Continue. Hop, je prends un niveau intermédiaire. Dossier, exercice ludique. Et là, on va aller sur quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, plus pointu. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de grosses compétences numériques, c'est super pratique. Alors c'est guidé, hein, c'est vrai, mais ouvrez l'explorateur de fichiers. Hop. Continuez. Allez sur le bureau. Pouf, pouf. Continuez. Vous pouvez me dire quel type de fichier est anniversaire-chloé.jpg. Hop. Voilà, tout est guidé, vraiment simple d'utilisation et pratique. Ensuite, si vous voulez évaluer votre niveau numérique, il existe un portail qui s'appelle Pix. Vous avez la possibilité de vous y inscrire gratuitement. Alors tout n'est pas accessible puisque payante, je pense. Donc, acteur public, médiation. Bah, j'ai pu. Je croyais qu'il mettait les tarifs, mais non. Donc là, je vais pas m'inscrire puisque moi je suis déjà inscrit, hein. Je vais juste me connecter. Ah.
décidément, petit souci avec mes mots de passe. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, en cliquant sur Pix, évaluer vos compétences. Alors moi, je suis forcément d'un niveau déjà un petit peu plus soutenu, on va dire. Donc forcément, les niveaux sont déjà passés. Mais j'ai la possibilité, vous voyez, de mener une recherche et une veille d'information. Je peux soit reprendre là où j'en étais, ou retenter pour avoir un niveau un petit peu au-dessus. Vous avez à chaque fois des petits outils supplémentaires, hein, par exemple comment fonctionnent les moteurs de recherche, en sachant que ça passe par YouTube, les moteurs de recherche, comment ça marche. Hop, vous avez un guide vidéo pour la plupart qui va vous permettre de vous guider dans votre apprentissage. Et ça c'est pas mal parce que ça permet d'évaluer un peu ses compétences et vous avez la possibilité aussi de faire de la certification. Bon, là je peux pas puisque je n'ai pas de numéro de session, mais vous aurez la possibilité de le faire. Alors je voulais, parce qu'il y a encore beaucoup d'applications possibles sur ce portail Emploi Store, mais je voulais quand même vous montrer un autre élément que je trouve intéressant, c'est la préparation. Préparation de candidature. Il existe une petite, alors je ne vais pas tout vous montrer, hein, vous avez BABA, CV, lettre de motivation, c'est un guide hein, qui va vous permettre de structurer votre CV et lettre de motivation. C'est pas mon métier donc je ne vais pas vous guider là-dessus, mais vous avez aussi l'outil de création de CV qui est plutôt bien fait, qui ressemble un peu à Canva d'ailleurs, où il y a une partie principale qui est gratuite, mais aussi une partie, bien entendu, qui sera payante. Donc soyez vigilants là-dessus. Alors, est-ce que j'ai accès? Alors, du coup, comme je ne le trouve pas, je vais mettre virtuel. Et là, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des entretiens virtuels. De quoi vous préparer à faire un entretien. Ici, par exemple, pouf. Donc, je vais me connecter avec Pôle emploi. Comme ça, vous voyez, je n'utilise qu'un seul identifiant, ainsi qu'un seul mot de passe. Et là, vous allez avoir un entretien en fait virtuel. Alors, bien entendu, il va être guidé puisque en fait, là, on est sur un poste. Donc, en préparant l'entretien, vous devez, voilà, il y a des guides hein, qui vous expliquent. Consulter votre profil, pouf. Là, ça, vous pouvez le changer en fonction de vos compétences. Et vous pouvez choisir alors l'emploi. Par contre, là en français, on n'a que un poste de community manager. Mais bon, c'est plus pour s'entraîner, c'est pas forcément lié à votre métier, bien entendu. Donc là, je vais démarrer l'entretien. Alors vous l'entendrez pas, mais vous allez voir qu'il y a une espèce d'interaction avec la personne en face. Vous voyez, top. Ah, j'ai quitté la simulation. J'ai fait une bêtise. Donc là, hop, vous allez voir. Donc là, vous avez un premier échange qui est par message avec votre future recruteuse. Vous allez avoir trois choix, hein. Donc là, vous recevez et voilà la réponse que vous allez lui apporter. Et en fonction de vos réponses, elle va interagir avec vous. Alors ça va avoir une incidence bien entendu sur l'évolution de votre entretien. Donc là, hop, on va attendre le mardi. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein.
Et là, hop, on me pose la question de savoir si ça fonctionne très bien. Et bien entendu, un peu de ponctualité ne fait pas de mal. Donc là, je vais fermer, hein, je ne vais pas continuer la simulation. Mais il existe un autre, alors que je trouve pas mal, qui est mon entretien d'embauche en réalité virtuelle. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière concernant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors la réalité virtuelle permet en fait une immersion, hein, donc là avec un smartphone, vous téléchargez l'application Mon entretien d'embauche en réalité virtuelle avec aussi bien Google Play que App Store et avec une Google Cardboard, hein, qui est une paire de lunettes entre guillemets où on va y mettre son smartphone et vous aurez la visualisation de gauche et de droite et vous allez pouvoir un petit peu être en immersion dans cet entretien et ça peut être pas mal pour un entretien pour se mettre un peu à l'aise et puis vraiment être complètement déconnecté de votre monde et être vraiment concentré sur la partie euh, entretien. Alors, vous avez la même chose, hein, en version non réalité virtuelle. Je vais vous la montrer. Je trouve ça très pratique pour faire un entraînement. Petit souci de connexion, visiblement. Virtuel. Alors, ça s'appelle Mon entretien d'embauche. C'est parti. Et là, vous allez pouvoir choisir un métier. Alors, même s'il ne correspond pas complètement au métier, hein, que vous recherchez, ça va vous permettre un petit peu de vous guider, hein, dans ce que c'est qu'un entretien et de vous y préparer surtout. Voilà, on va cliquer sur jouer. Vous choisissez le personnage que vous souhaitez être et quel type de poste vous cherchez. Alors moi je vais mettre plutôt chauffeur-livreur, postuler. Alors on va essayer d'affiner en fonction d'une réalité quand même, hein. Est-ce que vous êtes en poste actuellement ou je suis en recherche d'emploi? Est-ce que vous êtes en formation? Non, on va pas mettre qu'on est en formation. On va mettre un niveau d'études inférieur et on va mettre qu'on est débutant, qu'on ne parle pas anglais, par contre qu'on est sportif quand même. Et on va envoyer. À partir de là, alors vous entendez pas parce que je vous dis, j'utilise le micro casque, mais vous allez d'abord être au bar avec une amie, vous allez échanger concernant cet entretien. Oui, en fait, il donne des astuces quand même, hein, pour vous guider à bien préparer votre entretien. Et là, vous allez devoir répondre un petit peu en fonction. euh, Hop, par exemple. Et quand vous avez des réponses vertes comme ça, vous allez acquérir des points. Et en fonction de ces points, bah, va me montrer un petit peu si vous êtes prêt ou pas à cet entretien. Alors, je vais juste attendre un tout petit peu. Hop. Vous voyez, là, c'est l'appréciation de la recruteuse. Vous voyez, l'appréciation augmente en fonction de vos réponses polies ou pas.
Bon, je vais pas continuer hein, cette démonstration, mais testez-le, c'est vraiment très très bien fait. Et vraiment, ça peut aider à préparer, puis ça change un petit peu des préparations habituelles. Là, il y a un peu plus d'interactivité, c'est quand même plus sympathique. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu du portail. Il y a énormément de choses, donc je vous laisserai le soin dans la rubrique Trouver de l'emploi hein, de voir les différents outils proposés. Et vraiment, il y a pas mal de choses concernant la recherche d'emploi, la préparation et la formation.